Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. C'est la deuxième grande fête après la Pentecôte. Nous avons célébré la semaine dernière la Sainte Trinité. Aujourd'hui le Saint-Sacrement et la semaine prochaine, je pense, c'est le Sacré-Cœur. Ces trois fêtes nous disent l'amour que Dieu a pour nous, nous disent le projet de Dieu qui a quitté son ciel pour habiter parmi nous, pour devenir l'un de nous. Lui qui dit « Moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Célébrons cette fête, la fête de la présence éternelle de Dieu dans notre vie. Cette présence incarnée dans le mystère du Saint-Sacrement. Cette présence qui nous nourrit, qui sanctifie nos corps et nos cœurs. Et invoquons l'Esprit Saint qui nous prépare à célébrer cette Eucharistie, qui nous prépare à accueillir la parole de Dieu et aussi à recevoir le corps du Christ dans l'Esprit. De chez vous, vivons cette célébration. Offrons nos intentions, notre cœur. Offrons notre corps, que le Seigneur vienne nous habiter et nous bénir. Et demandons pardon pour tous nos péchés. Que le Seigneur nous guérisse, nous lave par son sang de nos souillures, de nos péchés, et qu'il nous prépare à cette table du ciel. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, glorifions le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi le chant de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de l'univers.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur.
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, encore une fois, bonne fête. Et merci de nous rejoindre à cette messe de chez vous. La table du Seigneur aujourd'hui est riche. Riche dans la parole, mais riche aussi par le corps et le sang de Christ que nous allons célébrer dans la deuxième partie de la célébration eucharistique. Aujourd'hui, je m'arrêterai un peu sur quelques idées de puiser des lectures pour nourrir notre méditation, notre prière, et aussi pour essayer de comprendre de quel amour le Seigneur Dieu nous a aimés. D'abord, la première lecture insiste sur 4 points. D'abord, souviens-toi, faire mémoire. Et c'est ce que l'Église a toujours fait. Depuis le jeudi saint, depuis la résurrection du Seigneur, l'Église a été toujours fidèle à faire mémoire. Et c'est ce que nous faisons tous les dimanches et ici tous les samedis. Faire mémoire de cet amour de Dieu pour nous. Souviens-toi. Pas seulement nous venons nous servir, nous nourrir, parce que vous savez, spirituellement, on ne peut pas vivre sans le corps de Christ. Non, faire mémoire de toute l'histoire de Dieu avec l'humanité. Faire mémoire de ce Dieu qui s'est fait chair, de ce Dieu qui a libéré son peuple dans le Premier Testament
et de ce Dieu qui a sauvé et qui a donné la vie à son peuple dans le Deuxième Testament, Deuxième Alliance. Souviens-toi. De quoi? Souviens-toi. De quoi je dois me souvenir? De cette expérience d'un Dieu qui est toujours à l'écoute de son peuple, d'un Dieu qui entend les cris de son peuple, d'un Dieu qui prend l'initiative pour sauver son peuple, mais aussi d'un Dieu qui te fait passer par la pauvreté, et c'est répété 2 fois, qui te fait passer par la pauvreté. Mais pourquoi passer par la pauvreté? Je veux reprendre un peu le texte. Je regarde pas la bonne page. Pour te faire passer par la pauvreté, pour libérer ton cœur de toutes les traces d'esclavage dont tu as parfois des nostalgies. L'être humain est tellement compliqué, il n'a pas besoin de tyrans, il n'a pas besoin d'oppresseurs, il est capable lui-même d'opprimer soi-même. Parce que parfois, c'est un peu comme l'expérience que le peuple de Dieu a vécue dans le désert. Chaque fois qu'ils affrontaient un problème, ils avaient une nostalgie à ce qu'ils mangeaient, à ce qu'ils faisaient pendant l'esclavage. Mais alors pourquoi vous avez crié vers Dieu pour qu'il vous libère de cet esclavage? Même les moments difficiles d'injustice et d'oppression, nous sommes capables de les embellir parce que nous n'avons pas envie, nous n'osons pas aventurer dans des routes pour nous inconnues. Oui, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain, mais on sait bien qui est la main qui nous tient. On sait bien vers qui nous cheminons, même si on n'est pas sûr du terrain, mais nous sommes sûrs de celui qui s'est fait homme pour nous, qui s'est livré sur la croix pour nous, qui s'est donné comme nourriture pour nous, lui qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Pourquoi? Pourquoi vivre dans l'oppression quand lui-même nous a libérés? Cette expérience de pauvreté, passer par la pauvreté, nous sommes en train de la vivre, spécialement en ces temps-là. Tous nous touchons nos limites et cette pauvreté peut devenir une bénédiction parce qu'elle nous encourage à nous tourner vers le Seigneur et lui dire « Tu es notre seule richesse, Seigneur. Tu es cette présence qui nous sauve, qui nous libère. » Deuxième point, n'oublie pas. N'oublie pas. Il ne faut pas effacer le passé parce que le passé, en quelque sorte, il nous a blessés. N'oublie pas, parce que c'est dans l'histoire, dans le passé, que nous découvrons qui est notre Dieu. Dieu qui a été toujours fidèle à son peuple, Dieu qui a été toujours à l'écoute de son peuple, aujourd'hui, il me dit, n'oublie pas. Parce que l'oubli, c'est une autre forme de retourner à l'esclavage. N'oublie pas. Au contraire, nous sommes là, nous les vivants, sauvés, pour raconter. Et nous racontons, nous annonçons la bonne nouvelle en célébrant l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Troisième point, il t'a fait traverser. Parfois, nous pensons que
le chemin, le bout de chemin que nous avons fait, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Non, c'est lui qui t'a fait traverser à travers toutes les dangers et les difficultés. Donc, les difficultés ne doivent pas vraiment nous inquiéter, puisque celui qui nous fait traverser, c'est lui-même, c'est Dieu qui nous a sauvés, qui nous a créés. Donc, ne vous inquiétez pas quand il y a des problèmes comme celles que nous sommes en train de vivre en ces jours-ci. Et le dernier point, ce qui m'aide un peu à comprendre pourquoi il y a tellement de gens qui ont peur aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie notre peur? Parce qu'il y a une pandémie, parce qu'il y a des crises économiques, parce qu'on n'est pas certain du futur. Qui l'a été avant? Quelle génération a vécu sans catastrophe, sans problème, sans désastre? Mais qu'est-ce qui justifie la peur? C'est le fait d'oublier que nous avons un Dieu qui nous a libérés. D'oublier que nous avons un Dieu qui nous a tellement aimés et d'oublier, le fait d'oublier que nous avons un Dieu qui est présent et qui nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Frères et sœurs, il y a beaucoup à dire pour cette fête. Je vais m'arrêter un peu aussi sur la deuxième lecture et laisser l'Évangile pour votre méditation. Aujourd'hui, je vous invite, même si vous n'avez pas la grâce de communier corporellement au corps de Christ, mais spirituellement, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre par une parole, il est capable de venir habiter votre cœur. Aujourd'hui, c'est le moment de méditer, de prier, de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour sa présence, pour cette présence humble et pauvre dans nos églises, dans notre humanité, un corps qui est toujours exposé à toute l'humanité, qui nous nourrit au quotidien. Mais ce corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est la deuxième lecture qui nous le dit. La coupe, c'est une communion au Christ, une union éternelle au Christ. Le pain est une communion au corps de Christ. Résultat, parce que nous sommes unis par un seul pain, nous devenons un seul corps. C'est cette solidarité humaine. Puisque nous sommes unis au corps de Christ, nous sommes en communion aussi avec toute l'humanité. Et nous avons tous part à un seul pain. Aujourd'hui, mettons entre les mains de Dieu pas seulement nos intentions, pas seulement nos peurs et nos soucis, mais portons l'humanité entière pour qui Dieu s'est fait chair, pour qui Dieu est mort sur la croix, pour qui Dieu est ressuscité et pour qui Dieu se donne au quotidien dans le sacrement de l'Eucharistie. Dieu est présent pour moi, pour toi, mais pas seulement, mais pour l'humanité entière. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci parce que sans que je le choisisse, sans que je le décide, tu m'as conduit à travers beaucoup de difficultés. Tu m'as tellement aimé avant que je te connaisse. Tu m'as nourri depuis mon enfance et tu continues à me nourrir, à me libérer. Oui Seigneur, donne-moi, par ton Esprit Saint, de faire mémoire, de dire à mes frères et à mes sœurs de quel amour tu m'as aimé et de quel amour tu aimes toute l'humanité. Merci Seigneur pour cette présence parmi nous aujourd'hui. Amen. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,
présentons à Dieu les pasteurs de notre Église catholique, que la fête du Saint-Sacrement célébrée aujourd'hui soit pour chacun d'eux un moment de communion intense et de joie avec Jésus dans le mystère de l'Eucharistie. Prions le Seigneur. Présentons à Dieu les pays en quête de justice et de liberté, que Jésus, don de Dieu, puisse y être accueilli comme nourriture pour la vie du monde. Prions le Seigneur. Présentons à Dieu les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie, que le Christ les soutienne et les comble de sa vie. Prions le Seigneur. Présentons à Dieu notre communauté chrétienne, qu'elle trouve en Jésus, pain de vie, la vraie nourriture dont elle a besoin pour témoigner la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Père plein de miséricorde, accueille dans ton royaume notre frère Youssef. Accueille Nicolas Nasra et tous nos défunts. Guéris nos malades, spécialement Marie-Geneviève. Toi qui es Père plein d'amour et de miséricorde, accueille notre prière. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, qui vit règne avec toi pour l'éternité. Amen. Jésus-Christ.
Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe, dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mention.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de notre frère Youssef et de Nicolas Nasra. Souviens-toi des victimes des guerres, des violences, des épidémies, des persécutions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos malades, spécialement Marie-Geneviève et Élie et Farid, sur nos familles, sur tous ceux qui participent avec nous dans cette Eucharistie de chez eux, sur notre communauté, sur la paix dans le monde entier. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Antoine, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous vivons cette pauvreté. Nous sommes, oui, pauvres. Nous vivons cette incapacité dans ce désert. Nous expérimentons, oui, nos limites. Offrons tout ça au Seigneur. Adressons notre prière du fond de nos cœurs à ce Dieu qui s'est livré pour nous. Il est capable, oui, il a ses moyens pour venir habiter nos corps et nous sanctifier. Invoquons sa miséricorde pour que bientôt nous puissions nous rassembler de nouveau autour de sa table, écouter sa parole et nous nourrir de son corps. Offrons cette souffrance spécialement aujourd'hui entre les mains de Dieu. Accueille, Seigneur, ce sacrifice, cette pauvreté, et viens nous sauver. Viens guérir nos blessures, viens nous sanctifier. Rends de nos corps ton temple saint. Embrase-nous de ton amour. Toi qui es Dieu Père, plein d'amour. Toi qui es Fils unique, toujours avec nous. Toi qui es Esprit Saint, qui veille sur nous et qui nous aide à comprendre et à réaliser la volonté de Dieu dans notre vie. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. qui mange Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en sang, plus jamais
Oui, Seigneur, toi qui connais nos limites, toi tu connais l'amour que nous avons pour toi, tu connais notre pauvreté. Reste avec nous, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, nous ne savons plus où aller. Nourris, Seigneur, ton peuple de ta parole, de ton corps et de ton sang. Aie pitié de nous. Guéris nos malades. Sauve ton peuple, Seigneur. Sauve ton peuple de toute maladie, de cette épidémie. Sauve-nous, Seigneur, de l'ignorance. Aide-nous à ne jamais oublier l'amour que tu as pour chacun de nous. Sanctifie nos corps par ton corps. Guéris nos blessures. Et transforme-nous. Transforme-nous en fils de Dieu. Et donne-nous la grâce de bientôt pouvoir nous rassembler autour de ta table pour te louer, pour te chanter et pour nous nourrir encore une fois du corps, de ton corps et de ton sang. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui participent avec nous de chez eux. Tu connais leurs blessures, tu connais leurs difficultés, leurs angoisses. Tu connais l'amour qu'ils ont pour toi. Veille sur eux. Daigne bénir leur maison, leur famille. Et reste avec eux. Toi qui es toujours présent jusqu'à l'éternité parmi nous. Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Amen. Frères et sœurs, je veux laisser le Saint-Sacrement exposé. Après la bénédiction, je vous invite vous aussi de prendre votre temps, de vous asseoir un peu, de vivre cette présence de Dieu dans la foi, dans votre maison. Dieu qui a sanctifié nos églises, il a sanctifié vos maisons. Ce sont ces petites églises très chères au cœur de Jésus. Donc prenez votre temps, invoquez le Seigneur. Parlez-lui du cœur à cœur. Il est là, il vous écoute, comme il l'a toujours fait. Amen. Encore une fois, merci pour votre participation aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Merci pour votre soutien, pour votre prière et j'espère bientôt vous retrouver et ne pas être victime, dépendant du Wi-Fi ou de Facebook, de pouvoir vous voir face à face. J'espère bientôt. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût.
lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie de Christ. Bonne fête du Saint-Sacrement et bonne fête de Saint-Antoine. Et à bientôt.